bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je devais déjà commencer à en tourner une. Et en fait, ça a tourné au fiasco. Vous verrez sûrement cette vidéo bientôt. Mais voilà, du coup, j'ai décidé de tourner une autre vidéo que j'avais pas tout à fait terminé de préparer. Mais c'est pas grave. J'avais envie de faire un tag. Pas que j'ai été taguée ou que je connaisse ce tag. Mais en fait, je sais pas, je l'ai inventé. Ne me demandez pas pourquoi. Mais en gros, ça va être un tag sur ce que j'aime le plus. Voilà, ça va parler d'un peu de tout, mais des choses que j'ai fait le plus et que j'aime le plus dans plein de catégories. Donc, alors, j'ai tout noté. On va commencer par un truc logique. Le produit make-up beauté que j'ai racheté le plus de fois. Alors, il y a plein de choses que j'ai rachetées plein de fois, forcément. Alors là, je parle des trucs en particulier, hein, pas en général. Dans ces cas-là, je pourrais dire genre le mascara, forcément mascara. Je pense que c'est le truc qu'on a quasiment tous racheté le plus de fois dans notre vie. Mais après, le même produit que j'ai racheté plein de fois. Bon, alors, il y aurait les crayons à sourcils déjà. Le crayon à sourcils, ça, j'en rachète souvent. Mais je pense que celui que j'ai acheté le plus de fois, c'est le Dior Lip Balm. Comment il s'appelle? Le Lip Glow de chez Dior, qui est un baume à lèvres un petit peu mentholé qui s'adapte au pH de vos lèvres et qui donne une petite teinte légèrement rosée. C'est mon must-have favori. Je m'empêche de l'acheter parce qu'en fait, si je l'achète, je mets que ça et je le finis en 2-3 mois. Genre, c'est un truc de fou. J'en ai au moins racheté 5 ou 6 dans ma vie déjà. C'est un produit que j'adore, qui est super agréable, vraiment trop bien. Ensuite, le sport que j'ai le plus pratiqué, ça va être simple, ça va être la danse. Voilà, j'ai fait 10 ans, ouais, au moins 10 ans de danse classique. Voilà, donc ce serait le sport que j'ai le plus pratiqué. Bon, à côté de ça, j'ai fait plein de trucs, hein, jogging, muscu, badminton, kitesurf. J'en ai fait plein. Mais la danse classique, ça reste vraiment celui que j'ai fait pendant le plus d'années et c'est celui qui me manque le plus. Franchement, je kifferais reprendre des cours, mais j'ai pas vraiment trouvé d'école à Bordeaux. Enfin, j'aurais aimé prendre des cours, vous voyez, comment dire, dispersés, genre un jour j'ai envie d'aller en cours, un jour j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie de m'engager dans une école avec un spectacle de fin d'année, avec des obligations. J'ai envie de prendre des cours quand j'en ai envie, vous voyez. Genre, ça se trouve prendre 3 cours ce mois-là, comme 0 le mois d'après, enfin voilà. Mais j'ai pas trop trouvé ça. Mais par contre, du coup, j'ai trouvé des cours de danse sur Paris au LAX Studio. Je pense que vous connaissez sûrement. Je vous mettrai une photo. On voit tout le temps ce studio-là sur Instagram dans les vidéos de danse si vous regardez. Et du coup, ils font des cours là-bas et c'est 14 € le cours. Donc franchement, ça va. Et vous avez plein de cours différents. Après, vous pouvez acheter aussi une carte avec plein de cours dessus. Genre une vingtaine de cours. Et il y a des cours. Moi, j'ai pris un cours de Heels Dance qui était un cours de danse en talons, qui était super sympa, un peu danse sexy, femme affirmée, etc. J'avais trop kiffé. Il y a aussi danse hip-hop, il y a dancehall, il y a jazz, il y a plein de trucs. Donc ça, franchement, je pense que dès que j'irai à Paris, j'essaierai de me prendre des cours de danse quand il y a des choses qui m'intéressent parce que ça m'avait fait grave du bien. Bref, je me suis grave étalée sur la question. Le film que j'ai vu le plus de fois. Alors il faut savoir que moi je déteste revoir les séries ou les films dès que je l'ai vu une fois. Souvent c'est rare que j'aime regarder plusieurs fois la même chose. Donc film que j'ai vu plus de fois, je dirais Dirty Dancing, facile je pense. Ouais. Il y a 3 films je dirais que j'ai vu beaucoup de fois. Il y a Avatar que j'ai vu au moins 4 fois. Intouchable je l'ai vu au moins 5 ou 6. Et Dirty Dancing je l'ai vu je pense au moins 7 fois facile, entre les fois où quand j'étais petite, entre temps, ouais, Dirty Dancing. Classique et film que ma maman aime beaucoup. Si tu passes par là, maman, je te fais un bisou. Série, du coup, que j'ai vu le plus de fois, Gossip Girl. Voilà, il n'y a pas, c'est la seule que je peux regarder en boucle. J'adore quoi, je peux recommencer les saisons, je peux commencer d'un seul coup un épisode que je kiffe. Moi, mes épisodes préférés, c'est les épisodes à Paris, juste après Prague. Je vais pas dire, parce que bon, s'il y en a qui n'ont pas vu, je préfère pas spoiler, mais voilà, les 2 épisodes à Paris. L'expression que j'ai dit le plus de fois sur ma chaîne. Bonne question.
Déjà, ce serait à vous de me le dire. Je pense... Oui, en fait, j'ai écrit le tag il y a un moment, donc je me souviens plus des questions. Je pense que ça doit être bonjour, bonjour. Ou alors, voilà. Je dis beaucoup voilà, je crois, dans mes vlogs. Voilà, voilà. Ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà, voilà, ça doit être ça. Vous me direz, tiens, dans les commentaires. Le vêtement le plus porté. En termes de nombre de fois, ce serait un jean, forcément. Et du coup, je dirais que ce serait un jean bleu de chez Seven for All Mankind, qui est une marque que j'adore. Je porte des jeans de chez eux depuis la seconde, donc ça va faire 6 ans maintenant déjà que je suis adepte de leurs jeans. Ils sont hyper stretch, ce qui fait que vous êtes hyper confortable dedans, vous pouvez faire des grands écarts dedans. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec le jean, vous savez, le jean Levi's genre brut. Je trouve que c'est pas confortable, c'est comment dire, ouais, c'est trop serré, enfin c'est pas du tout stretch quoi, et j'ai du mal avec ces matières là. Donc ouais, je pense que ça, ce jean là, je l'ai saigné au lycée, je mettais le même tout le temps, tous les jours quasiment. Et là c'est pareil, dès que j'ai TP, je mets tout le temps ce jean là. Je m'en suis acheté un noir pour changer un peu noir-gris. Mais soit le noir-gris, soit le bleu, enfin ouais, c'est celui que je pense que j'ai le plus porté. Les chaussures les plus portées. Ça c'est pareil, ça va être un basique. Je pense qu'on part sur les NMD noirs que j'avais acheté aux États-Unis, donc mes 16 ans, donc bientôt 5 ans. Ouais, franchement, je les ai saignés. D'ailleurs, il y a même un trou dedans. Et il faudrait que je les remplace, mais je suis tellement bien dedans. En fait, c'était à l'époque où les NMD, en plus, c'était ultra recherché, où on n'en trouvait pas comme ça. Et puis, en fait, moi, c'est une taille garçon. Donc, c'est un 40, je crois. Mais du coup, je peux les enlever et les mettre sans mettre les lacets. Elles sont ultra confortables, en fait. Pourtant, elles me tombent pas du pied, hein. Mais du coup, elles sont vraiment ultra confortables. J'en ai une autre paire en 39 où mon orteil touche un peu le fond et elles sont moins confortables, du coup. Mais ça, ouais, c'est la paire que j'ai portée le plus. D'ailleurs, si vous avez des idées, du coup, de baskets noires sympas à porter tous les jours... voilà, qui pourrait remplacer la NMD. C'est vrai que la NMD, ce qui est sympa, c'est le confort, la légèreté qu'il y a avec. C'est génial. Ensuite, la couleur de rouge à lèvres. Alors, ça fait maintenant un bon moment que je porte plus vraiment de rouge à lèvres. Je pense que vous devez le remarquer. La seule couleur et le seul rouge à lèvres que je porte, c'est du rouge. Surtout celui de Fenty. Fenty Beauty, ouais. Mais ouais, la couleur de rouge à lèvres, ce serait du rouge. Parce que... avant j'étais fan de rouge à lèvres, je mettais beaucoup de Bordeaux, etc. Maintenant j'aime pas, ça me saoule de devoir checker tout le temps où est-ce qu'en est mon rouge à lèvres, est-ce qu'il est sur mes dents, est-ce qu'il est sur le côté, etc. Je préfère me maquiller les yeux, me maquiller le teint et avoir les lèvres nues ou avec un peu de gloss. Donc ouais, je dirais que ce serait du coup du rouge. Quand je mets du rouge à lèvres, c'est du rouge. De toute façon, vous le voyez sur mes shootings, souvent je mets un petit peu de rouge à lèvres, c'est du rouge ou voilà. Le bijou, alors si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du tout bijoux. Donc à part ces deux colliers là qui me quittent jamais, mais je les ai pas depuis hyper longtemps. Avant je portais un redline, donc j'avais tout le temps mon redline au cou, et un jour j'ai enlevé mon redline pour réparation et j'ai retrouvé ma petite chaîne d'enfance où il y a écrit Marie dessus. Bon, je pense que vous allez voir d'ici, mais si vous regardez mes photos Instagram on les voit. Et j'ai une petite feuille aussi qui vient de la marque Louise Collection, qui franchement, je l'ai dit à la fin en story, mais je le redis, je suis pas sponsorisée et tout, ils me l'avaient offert gratuitement, mais ça fait maintenant plus d'1 an, et je suis choquée, genre, la chaîne n'a pas bougé, ni la couleur, ni la qualité, elle s'est pas cassée une seule fois, je la porte tout le temps du coup avec ma chaîne en or, et on voit quasiment pas la différence. J'aurais aimé qu'elle soit un poil plus courte, pour qu'elle tombe là. Plus là, mais franchement ouais, pour du plaqué ça a vraiment tenu, alors que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, en février dernier, cette bague là de chez Pandora, et en fait on voit que ça doit être de l'argent en dessous parce qu'elle est plus du tout dorée quoi, elle est quasiment argentée. Donc j'avoue que je suis hyper déçue. De base, je voulais mettre 90 € dans une bague chez Pandora. Et finalement j'avais pris une petite comme ça à 30 € en solde. Mais je me dis, heureusement, parce que si celle à 99, elle est de la même qualité que celle-ci, ce serait un peu moyen, quoi. Ensuite,
Y a-t-il d'autres questions? Le plat que je porte, que j'aime le plus, ou que je mange le plus. Clairement, les pâtes carbonara, je pense. Facilement. J'en fais toutes les semaines. C'est un basique, même deux fois par semaine. C'est vraiment quelque chose que je mange beaucoup. Et c'est quelque chose que je mange beaucoup partout, j'ai envie de te dire. Quand je suis en vacances, quand je suis chez mon papa, quand je suis chez ma maman, quand je suis partie en voyage. Enfin, c'est vraiment les carbos, un truc hyper sympa que j'aime bien, que je fais, que je cuisine. Voilà. Voilà. Du coup, ce sera ma première vidéo avec un micro. J'espère que ça va aller au montage, qu'il n'y a pas trop de bruit de micro, etc. De genre comme ça, vous voyez, là vous avez dû entendre. Et puis voilà, vous me direz si ça change quelque chose. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!